On termine avec l'oracle des miroirs. On a la carte du boomerang. On parle d'une personne qui revient dans votre vie. Une personne avec qui il y a eu une séparation, un manque d'énergie, un manque d'investissement. On a un retour qui se fait, à condition que vous le vouliez. On a la carte de la distance. On dit que c'est une personne avec laquelle il y a une grande distance. Ça peut être une distance géographique qu'il y a entre vous, une distance émotionnelle ou le simple fait que vous, cette personne, ayez quitté votre pays, votre ville, votre département. On a vraiment quelqu'un avec laquelle peut-être vous étiez dans une relation à distance et puis du coup, on a cette personne qui revient dans votre vie parce que c'est le moment de poursuivre une forme de travail au niveau de la relation. On a la carte de l'étranger qui nous confirme bien que vous et cette personne, vous n'êtes pas de la même zone de confort. Vous n'êtes pas dans le même département, vous n'êtes pas dans la même ville. Potentiellement, on peut aller plus loin, vous n'êtes même pas du même continent. On parle du travail. Le retour encore. On a bien une personne du passé qui, énergétiquement, commence déjà au moins à penser à vous et à faire son comeback. On a la chance. Il va falloir travailler main dans la main avec un partenaire. Vous connaissez déjà votre partenaire sentimental. On a la carte des compromis. Il va falloir travailler main dans la main. On a le miroir magique. On a la tranquillité et on a la famille. Allez, c'est parti. On a le beau moment, on a le travail, on a les compromis. Il y a une personne de votre passé qui veut revenir dans votre vie, en tout cas qui commence déjà à penser à vous. On est en train de vous dire qu'il va falloir apprendre à travailler main dans la main avec cette personne pour pouvoir faire de façon à ce que les choses marchent, les choses fonctionnent. Donc, travailler main dans la main et faire des compromis en amour. Valoriser ce que vous voulez et ce que vous aimez, mais valoriser aussi vis-à-vis de cette personne, d'accord? Accepter ce que cette personne, accepter, faire des compromis par rapport à ce que vous voulez, les objectifs communs que vous avez. On a la distance, on a le retour et on a le miroir magique. Votre séparation, c'était quelque chose de momentané parce qu'il y avait une certaine forme de travail aussi à faire par rapport à... Peut-être que vous n'étiez pas conscient de ce que vous vouliez réellement ou cette personne et donc du coup, vous avez eu une séparation avec une personne momentanée. Ça vous a laissé le temps d'y voir beaucoup plus clair quant à ce que vous vouliez. On confirme bien que le fait que cette personne n'habite pas dans la même ville, dans le même quartier que vous, le même département, et ainsi de suite. Et on vous dit que ce retour est protégé. Ça se fera en temps et en heure, mais vous pouvez être sûr que cette personne déjà, dans un premier temps, elle pense à vous. Elle se demande est-ce qu'elle peut déjà revenir vers vous. Peut-être que vous êtes en silence radio et donc du coup, cette personne a beaucoup d'interrogations. Est-ce que vous pensez à elle? Est-ce qu'elle pourrait revenir? Est-ce que si jamais elle vous envoie un message, est-ce que vous allez y répondre? Les choses comme ça, d'accord? On a l'étranger, on a la chance, on a la tranquillité et la famille. Allez, sortir de sa zone de confort peut apporter de la chance. Vous allez tomber sur des aubaines, des opportunités. On vous demande de ne pas trop cogiter. On vous dit de continuer à cultiver votre tranquillité quant à vos projets d'agrandissement de famille, de naissance, de descendance, d'accord? Ne vous prenez pas la tête. Et puis, si vous sortez de votre zone de confort, vous allez rencontrer plus de personnes. Si toutefois, pour les personnes en général qui viennent dans les commentaires, qui me disent je veux pas de son retour, je veux pas qu'elle revienne ou qu'il revienne, vous avez la possibilité de sortir de votre zone de confort et de rencontrer une personne beaucoup plus tranquille qui sera sur la même longueur d'onde que vous. D'accord? Je parle pour les personnes qui ne veulent pas qu'une personne de leur passé revienne. Ils ont déjà tout donné, ils ont abandonné, ils ont lâché l'espoir, qui pensent que les gens, quand ils sont décidés, ne peuvent quand même pas changer. On a une situation où on a un retour. C'est validé, c'est tamponné. C'est une question de temps. Il va falloir travailler main dans la main avec ce partenaire ou cette partenaire et faire des compromis pour que ça puisse marcher cette fois-ci parce que vous aurez grandi. Le temps de séparation a simplement été une protection pour vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, ou cette personne aussi, quant à ses désirs, quel type de relation, comment pas faire, etc.
Sortez de votre zone de confort. On a de la chance qui se présente à vous. Pour les personnes qui ne veulent pas d'une personne de leur passé, mais qui préfèrent une nouvelle personne, sortez de votre zone de confort et vous allez tomber sur quelqu'un qui va être comme votre chance, d'accord? On ne vous demande pas d'aller, de vous promener hors de votre zone de confort et de neutraliser la chance d'autrui. Non, votre chance se présentera à vous, que ce soit pour un partenariat sentimental ou que ce soit pour autre chose, un travail ou quoi que ce soit. Sortez de votre zone de confort. Et même si c'est dans la relation sentimentale avec une personne du passé ou pas, d'accord, ça peut être aussi une âme sœur, vous n'êtes jamais sorti, mais il y aura ce sentiment de grande familiarité, d'où la carte de la famille, comme si l'univers vous envoyait un familier avec qui vous allez grandir, travailler main dans la main, vous développer. Ok, ne vous prenez pas la tête avec la carte de tranquillité, laissez les choses se faire, vous êtes protégé et la bonne personne est protégée, vous allez être ensemble en temps et en heure.